Chaque année, c'est le même cirque. C'est réglé comme du papier à musique. On dirait presque un rendez-vous que les jeunes filles qui sont nées sur le terrain se donneraient ici chaque fin d'été, invariablement. Il y en a toujours une qui se dit « Tiens, si je faisais une bêtise histoire de changer ?» Alors au fil des années, j'ai eu droit à différents scénarios. Il y a régulièrement la pie qui s'invite dans un chalet, celle qui s'aventure dans une volière que j'ai laissée ouverte. Cette année, c'était celle de taureaux, qui elles étaient deux en plus. Et ce mois-ci, le pompon, il y en a une qui est carrément rentrée dans une cage, je vous raconterai tout à l'heure parce que j'ai filmé. Enfin bref, au bout du compte, c'est toujours la même chose. Elles rentrent dans un truc, elles n'arrivent pas à ressortir seules, elles sont coincées, elles s'affolent, et ça finit toujours pareil, c'est à moi d'aller les libérer. C'est toujours la même histoire au fond, c'est une petite exploratrice qui est pleine d'assurance, persuadée d'être plus maligne que les autres, et la grande épopée se termine immanquablement de la même façon, elle se retrouve piégée. Ça ne m'arrive qu'à cette période, et qu'une seule fois par an donc. Et jamais je n'ai vu une pie adulte me faire ce genre de cinéma. Alors bien sûr, la juvénile en question, c'est pas une idiote, c'est simplement parce qu'elle est jeune. Et quand on est jeune, on a le goût de l'aventure, de l'inconnu, le besoin d'explorer, de chercher les limites. Et ce besoin, on le retrouve chez tous les animaux intelligents, chez les corbeaux, chez les perroquets et même chez les humains. Donc la vraie question c'est, pourquoi les ados, qu'ils aient deux jambes ou qu'ils aient deux ailes, sont-ils attirés par la nouveauté? Pourquoi sont-ils parfois carrément téméraires? Et surtout, pourquoi prennent-ils autant de risques? Dans cet épisode, on va s'intéresser à un phénomène universel, la pulsion exploratoire de la jeunesse, celle qui du point de vue de l'adulte peut sembler dangereuse, voire absurde, et vous verrez qu'en réalité, cette prise de risque, c'est une étape cruciale du développement et même une stratégie. Je vous préviens pour une fois, je ne parlerai pas que des corvidés, je parlerai aussi des perroquets et parfois de quelques autres espèces qui vont nous aider à mieux cerner le phénomène. Je suis Véronique, fondatrice de l'association l'ADEL. Je vous mets le lien du site en description, vous verrez, c'est une mine d'infos sur ces oiseaux. Il y a des fiches détaillées sur les différentes espèces, une page sur les capacités cognitives et l'intelligence des corvidés, la biodiversité. Et sous cette vidéo, je vous note aussi des livres que j'ai ici et que je vous recommande si vous êtes comme moi et que vous aimez lire. Vous les retrouvez aussi dans la masterclass. Alors, pour comprendre cette pulsion d'exploration chez les animaux, on va faire un petit détour par l'adolescence humaine. Pourquoi? Parce qu'on a énormément d'études sur le cerveau des ados et un petit peu moins sur celui des corvidés. Et ça nous donne des indicateurs dont nous pourrons nous servir pour mieux comprendre ce qui se passe chez certains juvéniles d'oiseaux. Pendant l'adolescence, les humains prennent plus de risques, ils cherchent des sensations fortes, ils testent leurs limites et celles des autres. Ils font des choix parfois absurdes, du point de vue d'un adulte, mais ce n'est pas de l'inconscience, c'est pas de leur faute, c'est un câblage temporaire du cerveau, je vous explique. À l'adolescence, le cerveau connaît une phase de réorganisation profonde. Le circuit de la récompense, celui qui traite de la motivation, le plaisir et la recherche de nouveautés, est particulièrement actif à ce moment-là. Il fonctionne en grande partie grâce à un neurotransmetteur que vous connaissez et qu'on appelle la dopamine. En parallèle, le cortex préfrontal, qui est la zone impliquée dans le contrôle des impulsions, la planification, la prise de décision, se développe plus lentement. Résultat, pendant un temps, le moteur de la recherche de nouveautés tourne à plein régime, alors que le frein du contrôle cognitif n'est pas encore complètement opérationnel. Concrètement, ça se traduit par plusieurs choses. Les adolescents tirent plus de satisfaction des expériences nouvelles, ils sont davantage attirés par l'exploration, la prise de risque, et cet effet est amplifié lorsqu'ils sont en groupe, parce que la présence des pairs active de façon accrue les circuits neuronaux de récompense dopaminergiques. C'est un état transitoire, mais il est fondamental, il permet aux jeunes, qu'ils soient humains, corvidés, bref, de sortir de leur zone de confort, de prendre de l'indépendance et d'acquérir des compétences nécessaires pour devenir autonomes. Et cette configuration,
on la retrouve chez de nombreuses espèces, et notamment chez les corvidés. Chez les corvidés aussi, il y a une période où la curiosité prend le dessus. C'est là qu'on observe une forme de néophilie très marquée. Néophilie, c'est une attirance pour la nouveauté. Alors c'est une phase qui est très nette, fin de printemps, début d'été, où les jeunes commencent à explorer seuls. C'est la période lors de laquelle j'assiste chaque année à des scènes surréalistes, parce que les nouveaux objets, les nouveaux sons, les nouvelles structures, tout est bon à tester, à essayer. Les jeunes de l'année n'ont pas encore intégré la prudence des adultes. Alors parfois c'est comique. Je vais vous donner un exemple. Je suis sûre que vous avez assisté à des scènes similaires de votre côté. D'ailleurs, vous pouvez me les raconter en commentaire, c'est toujours très intéressant. Cet été, j'avais laissé un enclos entrouvert et, fidèle à la tradition de saison, une jeune pie a pénétré à l'intérieur, mais une fois dedans, elle s'aperçoit que, zut, elle ne trouve pas la sortie, surtout avec les poules qui tournent autour. Résultat, elle panique, ça excite encore plus les poules, et je dois venir la secourir avant que ça ne dégénère. C'est toujours la même histoire. Chaque été, il y en a une qui m'invente une nouvelle bêtise. Ce genre d'épisode illustre bien ce que les études confirment. Chez les jeunes corvidés, la peur de la nouveauté est beaucoup plus faible que chez les adultes. Ils s'approchent plus facilement des humains, ils touchent plus vite des objets inconnus, ils vont dans des zones nouvelles sans hésiter. Et c'est pas qu'une impression. De nombreuses recherches démontrent que, chez les oiseaux comme chez les mammifères, les jeunes présentent une propension plus marquée à la prise de risque. Leur cerveau, dont les circuits de récompense sont particulièrement actifs à cet âge, les pousse à s'approcher des humains, à manipuler des objets inconnus, à explorer sans réticence des environnements nouveaux. Et c'est bien là le problème, car c'est aussi la période où certaines personnes profitent de cette audace pour placer des pièges ou organiser des campagnes de destruction. Et les jeunes encore naïfs y sont particulièrement vulnérables. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez soutenir le travail de l'association LADEL qui œuvre en faveur des corvidés. Sur notre site, que vous trouverez en description, vous aurez toute la liste de toutes nos actions, notamment celles qui visent à faire respecter la législation et protéger ces oiseaux intelligents au moment où ils en ont le plus besoin. Alors si vous êtes juriste et que vous avez un petit peu de temps pour nous aider, ou si vous voulez financer nos actions de défense, je vous note le lien de contact en description. Pour revenir à l'observation de leur comportement, cette prise de risque, ces explorations, cette curiosité et ces jeux, c'est une répétition générale pour la vraie vie. Cette phase qui nous paraît étrange chez nos ados, elle a un rôle fondamental en l'occurrence. Elle permet aux jeunes corvidés de travailler ses compétences spatiales, la maîtrise de la coordination. C'est à ce moment qu'il va découvrir et goûter des nouveaux aliments, développer ses aptitudes sociales, mieux définir les limites et les dangers de son milieu. Chez les perroquets, les études ont démontré le même phénomène. L'imitation des adultes et des pairs est cruciale pour apprendre à communiquer et à se nourrir correctement. C'est exactement comme chez les humains. L'adolescent, il cherche à se positionner dans son groupe, il teste les limites sociales, il imite certains comportements. C'est le moment où il va chercher des modèles, généralement en dehors du cadre familial. Et ça peut parfois paraître chaotique ou inutile, comme lorsque j'observe les jeunes filles de mon secteur faire ce que j'appelle n'importe quoi, mais chaque expérience, chaque erreur, chaque risque pris est une pièce du puzzle qui mènera à un adulte capable, autonome et compétent. Et ce que je trouve particulièrement intéressant sur les corvidés, c'est que cette période ne dure pas. Une fois qu'ils sont adultes, les corvidés deviennent beaucoup plus prudents. Ils deviennent même néophobes ou néophobiques. Ça veut dire que ce qui est nouveau devient suspect, on se méfie de la nouveauté. Ils préfèrent s'appuyer sur ce qu'ils savent, sur ce qu'ils connaissent et sur leur routine.
Et ce n'est pas un repli, en fait, c'est une adaptation, parce qu'une fois qu'ils sont adultes, eh bien, l'efficacité prime sur la découverte. On ne prend pas de risques inutiles. En conclusion, la prochaine fois que vous observerez un jeune corvidé un peu trop curieux ou téméraire, voire parfois, il faut bien le dire, un peu enquiquinant, souvenez-vous, vous observez un ado. C'est parfois un peu déroutant, mais il faut que jeunesse se passe. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à découvrir les autres si ce n'est pas déjà fait, et à me soumettre des nouvelles idées qui seraient issues de vos observations. Et puis tiens, en description, je vous mets tout de suite les liens vers quelques livres.